De Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 12e, 17. Si ce n'est pas convenable, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Que l'initiative t'appartienne. 18. Voir en toutes circonstances quel est en lui-même cet objet qui produit en toi cette idée et chercher à te l'expliquer, l'analysant en sa cause, en sa matière, en sa fin, en la durée à l'expiration de laquelle il aura nécessairement cessé d'exister. 19. Connais enfin que tu possèdes en toi-même quelque chose de plus noble et de plus divin que les objets qui provoquent en toi les passions et t'agitent en un mot comme une marionnette. Quelle est en ce moment ma pensée ? N'est-elle pas crainte ou soupçon ou convoitise ou quelque autre passion analogue ? 20. D'abord, ne rien faire à l'étourdi, ni sans le rapporter à quelque chose. Deuxièmement, ne ramener ses actions à rien d'autre que la fin sociale. 21. Que dans peu de temps tu ne seras plus rien, nulle part. Que tu ne feras plus partie des objets actuellement sous tes yeux, ni des êtres actuellement vivants. Toutes choses sont naturellement faites pour changer, s'altérer, périr, afin d'en produire d'autres qui leur succèdent. 22. Que tout n'est qu'opinion, et que l'opinion dépend de toi. Supprime donc, quand tu voudras, ton opinion, et comme un navire qui a doublé le cap, tu trouveras aussitôt beau temps, tous les éléments calmés, et une rade à l'abri des vagues. 23. Une opération particulière quelconque qui cesse au bon moment n'éprouve aucun dommage du fait d'avoir pris fin, et l'auteur de cette action n'éprouve non plus aucun dommage du fait qu'elle a pris fin. De même donc, la série de toutes les actions qui constituent la vie, si elle prend fin au bon moment, n'éprouve aucun dommage du fait d'avoir pris fin, et pas davantage celui qui a mis fin au bon moment à cette chaîne d'actions ne s'en trouve mal en point. Quant au bon moment et au terme, c'est la nature qui les fixe. Tantôt la nature individuelle, dans le cas de la vieillesse, et de toute façon la nature universelle, dont les parties se transforment de telle sorte que le monde dans son ensemble est toujours jeune et dans son plein épanouissement. Or, ce qui est avantageux pour l'ensemble est toujours beau et de saison. Donc la cessation de la vie pour l'individu n'est pas un mal, car il n'a pas à en rougir, puisqu'elle échappe à son libre arbitre et ne nuit pas à la communauté. C'est au contraire un bien, puisqu'elle est opportune pour l'ensemble, qu'elle comporte pour lui un avantage et qu'elle est emportée dans le mouvement général. Ainsi, il est porté par le souffle de Dieu, l'homme qui se porte par la même voie que Dieu et aux mêmes fins que lui, en vertu d'un jugement réfléchi. 24. Ne perds pas de vue ces 3 points. En ce qui concerne tes actions, qu'elles ne soient pas menées à l'étourdi ni autrement que la justice elle-même ne les aurait accomplies. Pour les accidents qui surviennent du dehors, ils sont dus soit au hasard, soit à la providence. Or, il ne faut ni blâmer le hasard, ni accuser la providence. Deuxièmement, ce que devient l'individu depuis sa conception jusqu'à ce que le souffle l'anime, et depuis lors jusqu'au moment où il doit le rendre, et quels éléments le composent, en quels éléments il sera dissous. Troisièmement, suppose que tu sois tout à coup élevé dans les airs et que tu contemples de là-haut ce que font les hommes, leur agitation en tous sens, comme tu les mépriserais quand tu verrais du même coup d'œil l'immense espace environnant, domaine des habitants de l'air et de l'éther. Et chaque fois que tu serais ainsi élevé, tu verrais les mêmes scènes, leur identité d'aspect, leur peu de durée, et c'est là un sujet d'orgueil.
25. Boute dehors l'opinion, tu es sauvé. Qui donc t'empêche de la bouter dehors? 26. Quand tu te fâches de quelque chose, tu oublies que tout est produit conformément à la nature universelle, que la faute commise t'est étrangère, et en outre que tout ce qui arrive est toujours arrivé, ainsi, arrivera encore et arrive partout en ce moment. Quelle étroite parenté unit l'homme à tout le genre humain, parenté qui n'est pas celle du sang ou d'un germe, mais participation à la raison. Tu oublies encore ceci, que l'intelligence de chacun de nous est un Dieu et émane de là-bas, que personne ne possède rien en propre, mais que son enfant, son corps, son souffle lui-même lui sont venus de là-bas, que tout n'est qu'opinion, que chacun ne vit que le moment présent et qu'il n'en perd point d'autre. 27. Passe constamment en revue ceux qu'une cause ou l'autre jetait hors de leur gond, ceux qui ont atteint le fait des honneurs, du malheur, de la haine ou des fortunes les plus diverses, puis réfléchis. Que reste-t-il de tout cela? Fumée, cendre, ou pas même une légende? Représente-toi aussi tous les cas analogues, soit Fabius Catulinus à sa campagne, Lucius Lupus en ses jardins, Certinius à Bayès, Tibère à Caprée, Vellius Rufus, et en général, tous ceux qui eurent l'ambition de se distinguer en quoi que ce soit, jointes à une haute opinion d'eux-mêmes. Combien étaient mesquins les objets de tous ces efforts! Combien il est plus digne d'un sage, quand une matière lui est donnée, de se montrer juste, tempérant, docile aux dieux simplement, car des bouffées d'orgueil sous un masque de modestie, il n'est rien de plus insupportable. 28. À ceux qui demandent encore, où vas-tu? Où as-tu vu les dieux? À quoi constates-tu leur existence, que tu les honores? D'abord, ils sont visibles à nos yeux. Ensuite, n'est-ce pas, je n'ai pas vu davantage mon âme, et tout de même je la respecte. De même pour les dieux, par les marques de leur puissance qu'ils me font éprouver en toutes circonstances, je constate qu'ils existent et je les révère. 29. Le salut de la vie, c'est de voir à fond ce qu'est en lui-même chaque objet, quelle en est la matière, quelle en est la cause formelle. De toute son âme, pratiquer la justice, dire la vérité. Que restera-t-il à faire qu'à profiter de la vie pour en former une chaîne de biens sans laisser entre eux le moindre intervalle? 30. Une est la lumière du soleil, bien qu'elle se laisse diviser par des murs, des montagnes, une infinité d'autres écrans. Une est la matière universelle, bien qu'elle se divise en une infinité de corps individuels. Un est le souffle vital, bien qu'il se divise en une infinité de natures, ayant chacune leurs limites respectives. Une est l'âme intelligente, bien qu'elle paraisse se partager. Or les autres êtres parcellaires susdits, les souffles par exemple, et les objets sensibles, s'ignorent et demeurent étrangers entre eux. Toutefois, même ces êtres-là sont maintenus ensemble par la force qui les unit et l'attraction du centre de gravité. L'intelligence, au contraire, par un privilège singulier, tend à rejoindre son semblable, elle essaie de s'y réunir et son besoin de société ne connaît pas d'obstacle. 31. Que recherches-tu encore? De prolonger ta vie? Mais serait-ce pour sentir, te porter à l'action, croître, cesser ensuite, user de la parole, penser? Que trouves-tu en tout cela qui vaille d'être envié? Si chacune de ces facultés te semble digne d'un parfait mépris, applique-toi en fin de compte à suivre la raison et Dieu. Mais tu ne saurais sans contradiction conserver ton estime au reste, ni souffrir à la pensée que la mort va t'en priver. 32.
Quelle minuscule part du temps infini, insondable, a été départie à chacun, puisque dans un instant elle va s'évanouir dans le néant. Quelle minuscule part de la substance universelle, quelle minuscule part de la vie universelle, quel minuscule mode de terre que celle où tu rampes dans la terre universelle. Réfléchissant à tout cela, n'accorde un grand prix qu'à l'action conforme aux directions de ta nature et aux sentiments conformes au mouvement général de la nature.